Cette jeune femme riche tomba amoureuse d'un pauvre garçon des rues. Peu de temps après, elle découvrit qu'elle était enceinte. Elle prévoyait d'accoucher en secret, afin de forcer son père à accepter son histoire d'amour. Mais lorsqu'elle atteignit le 8e mois de grossesse, son père découvrit son secret. Une violente dispute éclata entre le père et la fille. Le cœur brisé, Anna s'enfuit de la maison et fut victime d'un terrible accident de voiture. Elle venait de sortir du coma. Son père la trompa en lui affirmant que l'enfant avait péri dans l'accident. Anna crut au mensonge de son père et décida de ne plus jamais revoir le pauvre garçon. Mais à l'insu d'Anna, l'enfant se trouvait désormais dans le service de néonatologie. À ce moment-là, le carillon éolien retentit. Sa petite main fit un signe, mais tragiquement, il était sur le point d'être envoyé dans un orphelinat. 10 ans plus tard, Anna avait abandonné sa carrière de violoncelliste et était finalement devenue professeure de musique, tandis que le pauvre garçon était devenu chanteur dans un orchestre. Ses chansons exprimaient son désir d'Anna. Peu de temps après, le père d'Anna tomba gravement malade. Sur son lit de mort, il révéla à Anna que l'enfant était toujours en vie. Anna était stupéfaite. Elle se précipita immédiatement pour appeler l'orphelinat. À cette époque, Mike était devenu une sorte d'étrange phénomène à l'orphelinat. Il pouvait toujours entendre des notes que les autres ne percevaient pas, un don qu'il possédait depuis sa naissance. Pour retrouver ses parents, il décida de partir seul pour la grande ville. C'est précisément cette décision qui lui fit manquer le moment des retrouvailles avec ses parents. Lorsqu'Anna arriva au centre des services à l'enfance pour se renseigner, le personnel lui demanda de fournir des documents détaillés et de revenir pour attendre une réponse. Mais Anna ne pouvait pas attendre plus longtemps. Elle s'est directement adressée au directeur du centre et l'a supplié de faire une exception pour lui donner accès à certaines informations. Le directeur lui a demandé avec colère où elle était passée pendant tout ce temps. Anna lui a alors révélé comment son père l'avait trompée. Finalement, le regard déterminé d'Anna l'a ému. Mais alors qu'il s'apprêtait à consulter les archives, il a repéré l'avis de disparition affiché au mur. Anna fut immédiatement attirée par la photo de Michael. Le personnel récupéra la photo, confirmant qu'il s'agissait bien de son enfant. Malheureusement, Michael avait disparu de l'orphelinat quelques jours auparavant. Pendant ce temps, Michael errait dans les rues, soudain captivé par un jeune musicien de rue noire. Fasciné par l'instrument du garçon, Michael s'approcha et toucha la guitare. Mais il fut brusquement repoussé. Michael sortit rapidement les 10 derniers yuan de sa poche. L'attitude du musicien changea. En apprenant que Michael n'avait pas de domicile, le musicien le conduisit dans un auditorium abandonné. À l'intérieur vivaient de nombreux enfants artistes de rue, dirigés par David. Chaque jour, David arrivait ponctuellement pour collecter l'argent durement gagné par les enfants. Si l'un d'entre eux ne gagnait rien, il restait le ventre vide ce jour-là. Mais Mike était déterminé à rester, car c'était là que se trouvaient les instruments qu'il chérissait. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, Mike pinça les cordes de la guitare. Les sons cristallins le fascinèrent. Et bientôt, il se mit à taper du pied en rythme. Une belle mélodie emplit la salle, attirant ses compagnons. David lui enseigna alors la théorie musicale avec sérieux, bien qu'il fût peu loquace. La compréhension de la musique de Michael surpassait déjà celle de tous les autres enfants. Le lendemain, David demanda à Michael de jouer dans la rue. Très vite, grâce à son style unique, Michael attira une foule de passants. Il gagna plus d'argent à lui seul que tous ses compagnons réunis. David donna alors à Michael le nom de Saint-Auguste. Pendant ce temps, Anna, déterminée à retrouver Michael rapidement, décida immédiatement de reprendre le violoncelle. Cela lui permettrait d'amplifier son influence. Peu de temps après, la police retrouva la trace de Michael. À ce moment-là, David considérait Michael comme sa vache à lait. Il trompa Michael en lui faisant croire que la police voulait le renvoyer à l'orphelinat, et le poussa à s'enfuir. Il lui recommanda ensuite de n'utiliser plus que son nom de scène. Mike crut ses paroles, et se lança dans une fuite effrénée. N'ayant nulle part où aller, il arriva dans une église. Une fille qui chantait à l'intérieur l'aperçut. Apprenant que Mike n'avait pas de domicile, elle l'accueillit chez elle. Le lendemain, la fille remarqua la profonde fascination de Mike pour la musique, et lui enseigna bénévolement les bases de la notation musicale. Puis la jeune fille dut partir à l'école. Mais personne n'aurait pu imaginer que le simple fait d'entendre le brouhaha extérieur l'inspirerait à composer une pièce complexe. À son retour, la jeune fille fut stupéfaite de voir les murs recouverts de partitions. Bien qu'il n'ait touché le piano que le matin même, l'après-midi, il avait déjà rempli les murs de composition. La jeune fille se précipita pour informer le prêtre. Lorsque le prêtre et la jeune fille rejoignirent Michael, ils entendirent par hasard sa musique. Ils étaient tous stupéfaits par le talent de Michael.